Bonjour les amis, Serge Rodzianko de l'agence immobilière Expertimo by Rodzianko. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un immeuble qui plaira particulièrement aux investisseurs locatifs. Vous savez, ces gens qui achètent un bien pour y mettre un locataire afin de générer des revenus locatifs mensuels. Bon, ces acheteurs-là, ils ont souvent un raisonnement de rentabilité chiffré et le coup de cœur, ils vont essayer de l'avoir pour leur locataire plutôt que pour eux-mêmes. Mais surtout, ils vont chercher à savoir si le rapport entre le coût global de l'opération et les bénéfices générés représente une opération financièrement rentable. Alors pour savoir cela, il va falloir que l'on se penche en détail sur le bien que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Et du coup, nous allons devoir faire en immersion une visite guidée détaillée pour tous ceux que ça intéresse. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Apt, devant l'immeuble qui se situe au-dessus du restaurant Le Bistrot de France, place de la Bouquerie. Pour ceux qui ne connaissent pas Apt, cette place fait partie des endroits les plus fréquentés de la ville de par l'animation et la qualité de vie qu'elle offre avec de nombreuses places de parking à proximité. Si certains se demandent si Apt est une ville attractive en termes d'investissement locatif, je les invite à aller visionner une de mes précédentes vidéos, dont le lien s'affiche en bas de l'écran, dans laquelle j'explique plus précisément les caractéristiques de la ville au regard des investisseurs. Concernant l'immeuble, il s'agit d'un bâtiment ancien mitoyen réparti sur 3 niveaux au-dessus d'un restaurant de cuisine française traditionnelle, ouvert uniquement le soir et le samedi midi, avec une capacité d'accueil d'environ 40 couverts en terrasse et 40 couverts à l'intérieur. La bâtisse, qui n'est plus habitée depuis 2014, proposait autrefois 5 chambres d'hôtes ainsi qu'un appartement de fonction de type T3 au dernier étage. Une fois à l'intérieur, nous trouverons un hall d'entrée avec un WC indépendant ainsi qu'une installation électrique diagnostiquée aux normes récemment. Cette pièce servait autrefois de salle des petits déjeuners pour l'activité gîte. Ensuite, nous traversons un palier ainsi qu'une cage d'escalier centrale sous laquelle existent 2 pièces de dégagement qui autrefois ont fait office de caféterie. Nous pénétrons à présent dans la première chambre équipée d'une salle de bain et d'un WC séparé, cette dernière pouvant devenir un studio à condition de séparer les compteurs, repenser un système de chauffage, installer une cuisine et rafraîchir la décoration. La seconde chambre, qui n'a pas été filmée car elle sert actuellement de garde-meuble, présente quasiment les mêmes caractéristiques que la première. Il est à noter que les 2 chambres sont communicantes pour ceux qui souhaiteraient créer de plus grandes surfaces d'appartements. Quittons le rez-de-chaussée du logement pour monter vers l'étage supérieur qui propose 3 chambres articulées autour d'un palier central. J'attire l'attention sur le fait que la cage d'escalier aura besoin d'être repeinte intégralement. Mais continuons notre visite en démarrant le niveau par la plus petite des chambres de l'immeuble qui présente les mêmes caractéristiques que la première et qui, sous les mêmes conditions, pourrait constituer un 3e studio. Il faudra aussi prévoir de repenser le système de chauffage global de l'immeuble ainsi que sa production d'eau chaude, ce dernier ne possédant ni chaudière ni cumulus, et les chambres n'ayant actuellement que des climatisations non réversibles en état de fonctionner. Enchaînons maintenant avec une 4e chambre présentant quasiment les mêmes caractéristiques que les précédentes, et qui, sous les mêmes conditions, constituerait un 4e studio. Après cela, nous irons découvrir la 5e et dernière chambre du niveau, qui possède elle aussi ses sanitaires attenants, et qui, sous réserve encore de séparer les compteurs, revoir le système de chauffage, installer une cuisine, reprendre les sols, moquettes et tapisseries, constituerait un 5e studio cosy. Bien entendu, comme pour le niveau précédent, les chambres peuvent être rendues communicantes pour les amateurs de plus grands espaces d'appartement. Enfin, quittons ce niveau pour accéder au dernier étage de cette habitation, sur le palier de ce qui fut par le passé un logement de fonction pour exploitants hôteliers. Nous entrons d'abord dans un séjour cuisine ouverte simple doté d'une cheminée ouverte ainsi qu'un accès à une petite mezzanine sous les toits. Le tout pourrait former un 6e studio après aménagement bien sûr. Pour aborder le sujet de la toiture, cette dernière aurait été intégralement refaite par une société de maçonnerie aptésienne en 2010 et aurait connu une infiltration au niveau de la pièce décrite actuellement, cette dernière ayant été réparée rapidement par la suite grâce à la garantie décennale de l'artisan à l'époque. Il faut aussi savoir que, l'activité de chambre d'hôte s'étant arrêtée en 2010 après 4 ans d'activité, le bien a été loué à titre d'hébergement de brigades hôtelières venues travailler au sein d'établissements de luxe de la région durant les périodes estivales jusqu'en 2014. Passons maintenant dans la pièce voisine constituée d'une pièce à vivre avec un bar, un WC indépendant, un lavabo, un espace buanderie ainsi qu'une salle d'eau en mezzanine avec une douche et 2 vasques. Cet étage permet de profiter d'une vue au nord sur les hauteurs de la ville et la place de la Bouquerie.
Au final, cette pièce, plutôt atypique, pourrait, sous les mêmes conditions que pour les pièces précédentes, être couplée à son actuel dressing attenant pour former un logement indépendant de type T2, pour lequel il conviendrait de créer un accès depuis le palier par le dressing justement. Ah oui, et petite info, le bien, après diagnostic, ne comporte ni plomb ni amiante. Pour résumer, nous avons une localisation centrale et animée, des places de parking et des restaurants proches, 4 logements déclarés en mairie, des compteurs à créer, 7 appartements à créer et à louer, soit 6 studios et un T2, des biens similaires à louer à l'année à Apt aux alentours des 450 € par mois, des chambres pour 2 personnes à louer en période estivale à Apt à partir de 60 € la nuit, et plusieurs devis de travaux pour une réfection totale entre 70 000 et 100 000 €.